Donc je vous retrouve pour la deuxième partie de mon colo expliqué numéro 5 dans Nightfall, toujours avec mes Prismacolor. Donc on va commencer par la corde du nid qui sera fait avec le chocolat. Donc pareil que la première vidéo, je vais vous faire sur cette zone-là la corde. Ensuite je prendrai un plan un peu plus large et je le ferai en accéléré. Donc là, je vais repasser tous les contours avec le chocolat. Alors, c'est tellement des petites zones que j'ai eu du mal à colorier tout en vous laissant voir. Hein. C'est pas évident, là. Hein. Donc maintenant, je prends le orange minéral, donc le PC 1033, et je vais repasser sur le contour. Et je vais, alors selon les endroits, je vais mettre qu'une zone à droite, qu'une zone à gauche, ou que vers le bas, ou selon comment je veux donner la lumière. Bon là, c'est un peu moins flagrant parce que c'est là où il y a le nœud et tout ça. Mais après, ce que je vais faire, de toute façon, vous allez le voir, je vais commencer, c'est mettre que la zone foncée en bas, pour faire un appel de lumière vers le haut. Et toujours, je laisse un petit espace blanc. Hein. Donc je prends mon blanc, donc mon polychromos blanc, et je colorie à l'intérieur de mes zones pour étaler mes couleurs et pour lisser le dégradé, pour estomper le dégradé. Voilà, donc cette partie est terminée. Donc le reste de la corde, je vais continuer à le faire, mais en accéléré, puisque je pense que vous avez compris comment je vais le réaliser.
Donc je recommence, je rezoome sur une petite partie. Je prends cette fois-ci le chocolat, le PC 1082 pour faire le nid. Donc on va faire la petite zone là qu'on voit du nid et ensuite je mettrai la zone en plus grand qu'on va remettre en accéléré. J'aime bien cette façon là de faire. Donc pour le nid en fait c'est au feeling beaucoup que je l'ai réalisé. Parce que les petites brindilles dans le nid sont vraiment très petites, donc c'est pas évident de faire toujours les mêmes choses et tout ça. Et puis de toute façon des brindilles ça reste assez aléatoire quoi, c'est pas toujours les mêmes choses. Donc je mets du chocolat un peu partout, enfin du chocolat, la couleur chocolat un peu partout sur mes brindilles, puisque ça restera quand même une des couleurs principales, enfin la couleur principale de mon nid. Par contre au niveau de l'oiseau, je fais mon ombrage avec cette couleur. Donc je passe à l'orange minéral, donc le PC 1033. Et là, pareil que le marron, j'en mets un peu partout, tout en laissant des zones blanches assez aléatoirement. Voilà, pour donner un peu de volume et tout ça. Et je vais finir avec le coquille d'œuf, donc le PC 140. Donc je vais colorier partout sur ce que je viens de colorier avec celui-ci pour estomper le tout. Papa il a dit quoi à propos des chocolats? Ce matin, il vous a dit, je vous ai montré ma boîte, mais j'espère que vous n'allez pas m'en prendre tout le temps. Quelle boîte? Ouais. Ah, la boîte qu'on a achetée? Je sais pas. Ce matin, il m'a montré. Donc vous avez vu ce que ça donne, comment je le réalise. Maintenant, on va passer sur une zone plus large et puis on va le faire en accéléré. Les crayons. Maintenant, je prends le brun ombre foncé, donc le PC 947, et je vais marquer les zones les plus foncées sur
l'espèce il de faut te petit dépêcher. ramequin qui est à l'intérieur du nid. Donc les contours, je les marque assez fort. Par contre, là où je fais des ombrages, comme d'habitude, je n'appuie pas très fort sur mon crayon. Il est trop beau le nid. Est-ce qu'on va encore un peu l'orange? Donc on passe au beige mastic, donc le PC 1083 que je vais mettre à l'intérieur. Donc je vais insister un peu plus sur les zones d'ombre qui sont déjà marquées par la couleur précédente. Donc je repasse simplement sur ces zones-là et après je vais passer sur tout sur toute la zone que je vais colorier avec cette couleur-là en appuyant toujours de la même intensité, ce qui fait que ça va donner un dégradé puisqu'il y aura déjà les couleurs, la couleur précédente de mise. Maintenant, on va pouvoir commencer les petits animaux. Donc, on va faire les oiseaux qu'on va faire en bleu indigo. Je vais y arriver. Donc, PC 901, on va commencer par ça. Donc, j'avais pris une image d'oiseau que j'ai trouvée sur Google Images parce que j'avais envie de le faire assez réaliste, avec des couleurs assez réalistes. Et j'ai trouvé ces oiseaux assez mignons, donc avec une petite barre bleu foncé sur les yeux, donc ce que je suis en train de faire là, donc un peu comme s'ils ont des masques, et le dessous de l'oiseau est jaune, jaune, beige. Je pensais avoir gardé l'image, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc en deuxième, je prends le bleu nuage, donc le PC 1023, donc je vais en mettre un petit peu partout pour faire la base de mon oiseau, sur toute la zone où il va être bleu, donc sur la queue, sur le dos, sur l'aile aussi. Je vais juste laisser le ventre. Donc maintenant je prends le bleu électrique, donc le PC 1040, pour foncer certaines zones et la rendre un petit peu plus colorée, je sais pas comment expliquer.
Par contre, un peu déçu par cette couleur parce qu'il a un petit peu la texture des fluos. J'aime pas trop les fluos, à cause de ça, ils ont des textures un peu spéciales. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir cette texture-là. Je suis pas fan du tout quoi, de cette couleur. Donc je vais en mettre sur les ailes, à l'intérieur des ailes. Et je vais laisser des espaces, enfin je vais faire une couleur sur deux avec celui-ci. Et ensuite on va pouvoir mettre l'autre bleu. Donc je prends le bleu Copenhague, donc le PC 906. Je colorie le petit bec. Je fais quelques ombrages un petit peu partout sur l'oiseau, donc en faisant les contours, en fonçant sous la corde. En faisant des petites marques également sur le bout de la queue. Et je vais repasser, enfin je vais pas repasser, je vais colorier le reste de l'aile également avec. C'est vraiment une couleur qui va donner du volume parce que les autres couleurs étaient beaucoup plus claires. Donc je vais reprendre mon bleu nuage, voilà, et je vais blender un petit peu parce que la couleur que je viens de mettre était un peu différente. Donc c'est pour finir mon dégradé en fait, hein, pour bien faire une transition entre toutes les couleurs que j'ai posées sur l'oiseau. Ensuite, j'ai pris le jasmin PC 1012 pour faire le ventre du petit oiseau. Donc là, il n'est pas très grand, hein. Je vais faire aussi avec le sable pour pouvoir donner les zones d'ombre et de lumière. Mais bon, là, c'est pas évident vu l'espace, hein. Et on va finir par le jaune soleil pour lui donner un petit peu de luminosité, puisque le jaune soleil est vraiment plus fort que les autres, hein. Plus foncé, plus... Et je vais finir avec mon brun ombré en appuyant assez fort. Je vais faire ces petites pattes. Je vais juste laisser un petit peu pour faire un appel de lumière. Donc avec mon blanc, je vais l'étaler pour voilà, donner un petit effet lumineux même sur les papates.
Donc on passe au deuxième oiseau et là bah, on va simplement reprendre les mêmes bases que le premier. Alors je vous l'ai pas mis en accéléré simplement parce que là il a un ventre quand même beaucoup plus important que l'autre. Il n'est pas du tout tourné de la même façon. Donc on va devoir travailler un peu plus le jaune, enfin beaucoup plus par rapport au premier. C'est pour ça que je l'ai laissé en vitesse normale celui-ci. Donc avec mon bleu nuage, eh ben, je refais mes dégradés et je mets ma base de bleu. Donc tout partout, le bleu doit apparaître. Je fais pas le ventre puisque le ventre sera fait dans les tons jaunes. Hein. Donc avec mon bleu électrique, j'essaye tout simplement de donner un petit peu de luminosité, un petit peu de couleur, voilà, un petit peu plus de couleur à l'oiseau. Je suis désolée, là, je viens de voir qu'en fait, le logo de ma chaîne dépasse un petit peu sur la tête de l'oiseau, mais bon, vous voyez quand même ce qui se passe. Hein. Donc voilà, avec le bleu électrique, j'en mets sur les ailes, sur une couleur sur deux et sur la queue. Et ensuite avec le bleu Copenhague, je viens remplir le reste des ailes, puis mettre quelques appels de couleurs sur la queue de l'oiseau, sur son bec. Voilà. Donc là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, la mise au point a été très longue à se faire. Donc je prends le jasmin, donc le PC 1012 qui est un peu plus clair que les autres. Et j'en mets partout sur le ventre, sur l'espace que j'ai laissé pour le ventre de l'oiseau. Ensuite, je prends le sable qui est un tout petit peu plus foncé que le jasmin. J'en mets sur le contour du ventre de l'oiseau en débordant sur le bleu pour essayer de dégrader un petit peu. Essayer que ça donne un petit dégradé, que ce soit pas trop tranché la séparation entre les deux. Et puis avec mon jaune soleil, bah, je fais un appel de lumière parce qu'il est quand même beaucoup plus lumineux que les autres.
Et je finalise un petit peu avec mon bleu nuage. Hein. Et on n'oublie pas ces petites pattes avec le brun ombre foncé. Ombre claire, pardon, PC 941. Et il nous reste la petite abeille, donc je prends le châtaigne, donc le PC 1081, et je vais faire, enfin je sais pas comment expliquer, je vais mettre en base des rayures cette couleur, et ensuite après je viendrai compléter avec du jaune. Hein. Donc avec mon jaune soleil, je viens colorier tout l'intérieur de la petite abeille. Je trouvais que la différence entre les couleurs n'était pas assez prononcée, donc j'ai repris mon châtaigne PC 1081 pour insister un petit peu plus. Essayer de faire plus de différence entre le orange et le marron. Ensuite, on va faire les ailes que je vais faire avec le jasmin. Jasmin, donc le PC 1012. Par contre, toute la partie noire des ailes, je vais la repasser au blanc, au Posca, en finalité du coloriage. Hein. Parce que là, c'est pas très... Enfin, j'aimais pas trop comme ça. Et finalement, je trouve que la différence de couleur n'est pas encore assez puissante. Donc je vais prendre mon noir. Je vais faire les yeux, bien sûr. Hein, et je vais foncer un petit peu la partie basse de chaque nervure, on va dire, sur l'abeille, pour essayer de lui donner un petit peu de volume. Donc là, on va s'arrêter une fois l'abeille finie. Et on va se retrouver la prochaine fois pour le fond et le Posca. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite et surtout, portez-vous bien. Bye bye.